les blagues de papa. Ah, les fameuses blagues de papa. Ces petites histoires ou jeux de mots qui nous font lever les yeux au ciel, mais qui, au fond, nous font sourire. On est tous passés par là, que ce soit à table, dans le salon ou même en voiture. Les blagues de papa sont omniprésentes. On les connaît tous. Ces blagues qui nous font lever les yeux au ciel. Elles sont souvent prévisibles, parfois même un peu ringardes, mais elles ont ce quelque chose de spécial. Elles nous font rire même quand on ne veut pas. C'est peut-être parce qu'elles viennent du cœur ou simplement parce qu'elles sont si mauvaises qu'elles en deviennent drôles. Les papas adorent les raconter. On adore les détester. Mais au fond, on sait qu'on les aime bien. Elles créent des souvenirs, des moments de complicité et de rire partagés. Mais secrètement, on les aime bien aussi. Ces blagues sont comme une tradition familiale, un rite de passage que chaque génération doit traverser. Les blagues de papa font partie de la vie. Elles sont là pour nous rappeler de ne pas nous prendre trop au sérieux, de trouver de la joie dans les petites choses, comme les devoirs ou les brocolis. Elles sont inévitables, mais elles font partie de ce qui rend la vie de famille si spéciale. On ne peut pas y échapper, et c'est tant mieux, car ces moments de rire et de complicité sont précieux. Mais pourquoi les papas racontent-ils ces blagues? Est-ce pour nous faire rire ou pour se rappeler leur propre enfance? Peut-être qu'ils pensent qu'elles sont drôles, ou peut-être qu'ils aiment simplement voir nos réactions, qu'elles soient de rire ou de grimaces. Peut-être qu'ils veulent nous voir grimacer. Ou peut-être qu'ils veulent juste partager un moment avec nous, un moment de légèreté dans un monde parfois trop sérieux. Quelle que soit la raison, les blagues de papa sont là pour rester. Elles font partie de notre histoire familiale, de notre quotidien, et même si on les critique, on sait qu'on les attend avec impatience. Comment appelle-t-on une fausse nouille? L'heure du dîner. Enfin, un bon repas. Mais attendez, papa a une blague. On l'a entendu 1 million de fois. Une impasta. Papa crie en riant. Le repas refroidit. Mais papa s'en fiche. Il est lancé. Il raconte une autre blague. Et encore une autre. On essaie de changer de sujet. Mais c'est inutile. Papa est dans sa zone de racontage de blagues. On est au centre commercial. Ma sœur veut de nouvelles chaussures. Papa voit une opportunité. Hé, vous avez entendu parler du magasin de chaussures qui faisait une vente? Ma sœur secoue la tête. Elle sait ce qui va suivre. Ils avaient de si bonnes affaires qu'ils étaient à court de chaussures. Dis papa. Il rit. On gémit. Les autres clients nous regardent. On se dépêche d'aller au magasin suivant. Mais c'est trop tard. Les dégâts des blagues de papa sont faits. Mon ordinateur est en panne. Encore. Papa, tu peux m'aider? Bien sûr. Il fait craquer ses doigts. Il regarde mon ordinateur. Il se frotte le menton. Puis il raconte une blague. Pourquoi l'ordinateur a-t-il mis des lunettes? Pourquoi, papa? Parce qu'il ne pouvait pas CU si sharp. Il rit. Mon ordinateur est toujours en panne. Section 5. Perdu en voiture. Ah, les joies des voyages en famille. Les blagues de papa sont plus loin. Chaque fois que nous nous perdons, papa trouve toujours un moyen de nous faire rire. Même si nous préférerions qu'il trouve le bon chemin. On est en voiture. On roule depuis des heures et les paysages défilent sans fin. Les enfants commencent à s'impatienter. On est perdu. Encore. C'est devenu une sorte de tradition familiale. Chaque voyage, nous finissons par nous perdre au moins une fois. On y est bientôt? Je demande. C'est la question que nous posons tous, mais la réponse est toujours la même. Non, dit papa. Il semble toujours savoir où il va, même si nous avons des doutes. Mais au moins, on fait du bon temps, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Il essaie toujours de garder l'ambiance légère, même quand nous sommes perdus. Je gémis. Mon frère gémit. Même le chien gémit.
Nous sommes tous fatigués et frustrés, mais papa continue de plaisanter. Être perdu n'empêche pas papa de raconter des blagues. Il semble avoir une réserve infinie de blagues et il les partage généreusement. Il raconte des blagues sur les cartes. Pourquoi les cartes ne mentent-elles jamais? Parce qu'elles savent où elles vont, dit-il en riant. Il raconte des blagues sur les boussoles. Pourquoi la boussole est-elle toujours de bonne humeur? Parce qu'elle ne perd jamais le nord, ajoute-t-il. Il raconte même des blagues sur le fait de se perdre. Pourquoi les explorateurs ne se perdent-ils jamais? Parce qu'ils ont un sens de l'humour directionnel, plaisante-t-il. La seule chose pire que d'être perdu, c'est d'être perdu avec un papa qui raconte des blagues. Mais au fond, nous savons que ces blagues sont ce qui rend ces voyages mémorables. Section 6. Impossible d'échapper aux blagues. On dirait que chaque situation est une occasion pour une blague de papa. Course, papa a une blague sur une banane qui parle. Regardez un film, papa a une blague sur le pop-corn. Ça ne finit jamais. C'est comme s'il avait un super pouvoir. Le pouvoir de faire gémir n'importe qui avec une seule phrase. C'est à la fois incroyable et agaçant. Section 7. Pourquoi font-ils ça? Peut-être que les papas racontent des blagues parce qu'ils veulent nous faire rire. Les blagues de papa, souvent appelées dad jokes, sont généralement simples, parfois un peu ringardes, mais elles ont toujours un but, apporter de la joie et des rires. Peut-être qu'ils veulent nous voir lever les yeux au ciel. C'est une réaction classique, n'est-ce pas? Les enfants qui roulent des yeux, les mamans qui sourient en coin. Mais au fond, tout le monde apprécie ces moments. Ou peut-être, juste peut-être, qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme un réflexe. Les papas voient une situation et immédiatement, une blague leur vient à l'esprit. C'est presque instinctif. Un papa voit une opportunité pour une blague et bam, elle sort. C'est comme s'ils avaient un répertoire infini de blagues prêtes à être racontées à tout moment. Quelle que soit la raison, les blagues de papa font partie de la vie. Elles créent des souvenirs, des moments partagés en famille et des histoires que l'on racontera encore et encore. Et même si on se plaint, on les aime bien secrètement. Ces blagues, aussi simples soient-elles, montrent l'effort des papas pour se connecter avec leurs enfants, pour les faire sourire, même si ce n'est que pour un instant. Parce que derrière chaque blague ringarde, il y a un papa qui aime ses enfants. Et cet amour, cette envie de partager des moments de bonheur, c'est ce qui rend les blagues de papa si spéciales. Elles sont un symbole d'affection, de lien familial et de joie partagée. Section 8. Partagez les meilleures, pires, blagues de votre papa. Et on est tous passés par là, n'est-ce pas? Souffrir d'une autre blague de papa épique. Mais bon, malheur partagé diminue de moitié. Partagez les meilleures ou les pires blagues de votre papa dans les commentaires ci-dessous. Voyons si on peut créer la collection ultime de blagues de papa à faire gémir. Et peut-être, juste peut-être, qu'on pourra enfin comprendre l'esprit des papas du monde.